Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo arrivage qui concernera mes arrivages du premier trimestre 2023 et quelques soldes également que j'avais fait en fin d'année dernière. Il y a pas mal de choses à vous montrer, donc sans plus attendre, on est parti! On commence avec du très lourd puisque j'ai reçu la BO de John Wick 1. Je me suis fait enfin plaisir à dégoter cette BO que je n'avais pas. Vous savez que j'aime l'univers John Wick, j'aime Keanu Reeves également. Et bien là, voilà, je me suis fait plaisir. La BO de John Wick 4, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle sorte en vinyle parce qu'elle est aussi excellente. Donc petit à petit, je me refais un peu ces BO que j'avais un peu loupées. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. BO composée par Tyler Bates, à qui l'on doit déjà l'excellent 300 et The Watchmen, tous deux films réalisés par Zack Snyder, évidemment. Donc voilà, BO de John Wick 1 extrêmement intéressante, très techno, très électrique, très électro. Voilà, et notamment il y a un groupe qui est intéressant là-dessus, c'est le groupe le Castlevania. C'est vraiment, ça déboîte bien en fait, on ressent vraiment la sensation du film, on a envie de le revoir en écoutant ça. C'est vraiment incroyable. Donc faites-vous plaisir si vous arrivez à le trouver. Il existe également une version gris marbré que je ne possède pas puisque j'ai pris la version noire parce que déjà les deux disques, hein, que ce soit le noir ou le gris, commencent à coter un petit peu. Donc je me suis contenté du noir et ça me va très bien pour ce John Wick parce que je suis déjà très heureux de l'avoir, je l'avais loupé. Donc voilà, c'est chose faite, chose réparée, j'ai mon petit John Wick. Après la brutalité de John Wick, un peu de douceur avec Black Swan ici, réédité chez Music on Vinyl. Donc je suis extrêmement content parce que j'avais le CD mais je n'avais absolument pas le vinyle, donc c'est chose fait. Une édition limitée à 750 exemplaires. Donc film de Darren Aronofsky bien sûr avec Nathalie Portman ici présente, excellente dans le film, hein, qui a dû se faire beaucoup de sacrifices dans le film pour pouvoir interpréter la danseuse de ballet. Dans Black Swan, vraiment un film incroyable, hein, je vous recommande si vous ne l'avez pas vu ce Black Swan. Et là donc on passe directement de l'électro-techno au classique, donc une BO composée par Clint Mansell, à qui l'on doit également les excellentes BO de Requiem for a Dream, de The Fountain notamment, donc des films aussi de Darren Aronofsky, qui avait également fait The Wrestler. J'avais adoré aussi ce film-là, le film sur le catch, c'était vraiment sympa. Donc là on est vraiment dans le classique, et puis je suis très content parce qu'on a un très beau disque. Là il a été réédité dans un beau gris marbré que voici. Donc vraiment voilà, vraiment sympa. Donc voilà, le Black Swan, je vous recommande également. Donc là on passe au classique, mais c'est vraiment, ça s'écoute bien, le lac des cygnes, hein, évidemment. Et comme d'habitude chez Music on Vinyl, eh bien la petite leaflet d'usage ici avec voilà Nathalie Portman au centre, là avec ses yeux quand elle commence à devenir un peu parano. C'est vraiment superbe. Donc voilà. Très bon film et très belle BO de Black Swan. On reste dans les BO un petit peu douces, un peu classiques, avec The Fabelmans, l'excellent film de Steven Spielberg, dont je vous en avais déjà parlé également en critique sur la chaîne. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable qui raconte un petit peu la jeunesse de Steven Spielberg, mais d'une manière romancée. Et c'est très intéressant, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de clins d'œil, donc surtout de la filmographie de Spielberg qui arrivera plus tard, évidemment. Et The Fabelmans, ici, donc une édition Music on Vinyl toujours limitée à 1000 copies. Donc voilà, très heureux également d'avoir cette pochette. On a un revêtement un petit peu granuleux, graveleux, je ne sais pas trop comment dire, mais qui est très beau aussi. Donc voilà, et on a un disque donc qui est de couleur blanche marbrée comme cela. Donc composition évidemment de John Williams. Alors c'est quand même un peu triste parce que effectivement on arrive vraiment sur la fin des compositions de John Williams avec Indiana Jones 5 qui nous reste encore à découvrir au niveau de sa composition. Donc voilà, c'était les deux dernières. Donc on possède l'avant-dernière si je puis dire, et puis la dernière arrivera donc en juin sur nos écrans avec Indiana Jones 5. Donc on verra ce que cela donne, ma foi. Une petite leaflet au passage. Voilà donc pour The Fabelmans, une BO assez courte, je crois qu'elle fait dans les 35 minutes ou quelque chose comme ça, elle est pas très longue, mais en tout cas elle est très belle. Donc voilà, j'ai tout en douceur, tout en nuance, donc j'ai apprécié également The Fabelmans au niveau de sa BO.
On enchaîne avec une BO que vous avez peut-être vu popper sur mon Instagram. Donc j'ai un Instagram également, hein, videoclub.perrin. Vous allez sur Insta, vous pouvez me trouver. Donc je poste différentes choses d'ailleurs, hein, donc des petits sets de tout ce que j'ai, des petites figurines, des vinyles, des DVD, des Blu-ray, enfin un peu de tout. Et puis je montre également quelques vinyles au passage. Donc j'avais montré également ce Doctor Strange, donc le dernier en date, hein, donc Multiverse of Madness ici, réalisé par l'excellent Sam Raimi, hein, qui a notamment réalisé la fameuse trilogie des Spider-Man. Hein, vous voyez mon Spider-Man ici que j'affectionne particulièrement et c'est mes Spider-Man préférés, hein, de toute façon. Donc voilà, Sam Raimi, et il a mis sa patte, si j'ose dire, dans ce film parce que c'est vraiment beaucoup plus sombre que les précédents Doctor Strange, donc je suis très heureux. Une BO sortie chez Mondo ici, donc avec une musique composée au passage par Danny Elfman, hein, c'est pas n'importe qui, donc toujours le petit hobby chez Mondo, et vous allez voir que les vinyles sont très très beaux. Je vous montre déjà l'intérieur au passage que voici, la pochette, hein, également assez jolie je trouve chez Mondo, avec Benedict Cumberbatch, si je prononce bien. Et puis voici, regardez ce très très beau vinyle. Ah, c'est vrai que c'est vraiment sympa, ils ont fait quelque chose de très très beau. Et puis ça rentre dans la collection des BO de Danny Elfman, hein. Vous savez que j'adore également ce compositeur. Donc ben voilà, c'est un bon film, un bon Doctor Strange, c'est surprenant, c'est très très noir, très sombre, on en reparlera dans la section Blu-ray tout à l'heure. En tout cas voilà, j'ai vraiment adoré ce Doctor Strange. Et puis la BO de Danny Elfman, très sombre, très virevoltante par moment, donc c'est très très bon. Voilà, ce Doctor Strange, donc je vous le recommande également. Allez, on revient à Music on Vinyl avec une BO qu'on attendait depuis bien longtemps, un repressage plus précisément. Ce repressage, eh bien, c'est la BO du film Passenger. Voilà, un film vraiment intéressant qui raconte l'histoire de Chris Pratt et Jennifer Lawrence qui sont dans un vaisseau et donc avec beaucoup de gens à l'intérieur, et puis il y a un dysfonctionnement dans le vaisseau, donc ça se passe mal. Du coup, Jennifer Lawrence est réveillée par Chris Pratt et il lui fait croire que tout va bien dans le vaisseau, mais il faut pas qu'elle s'inquiète parce qu'il tombe en fait amoureux de Jennifer Lawrence, ce qui peut se comprendre, hein, évidemment, et s'ensuit une relation un peu étrange dans ce vaisseau. C'était un film assez intéressant, assez sympa, et donc là on a une BO limitée à 500 exemplaires qui est ressortie donc chez Music on Vinyl, je suis très content, et une excellente BO de Thomas Newman ici, Thomas Newman à qui l'on doit notamment la BO de 1917 d'American Beauty, cette fabuleuse BO également. Il avait fait aussi Skyfall, bien sûr, Le Monde de Nemo, bon, Les Évadés aussi, voilà. Pas mal de choses pour Thomas Newman. Alors là, on a des vinyles aussi assez jolis, hein. On reste un peu comme Black Swan dans le gris, un peu plus foncé que Black Swan, celui-ci. Voilà, donc deux vinyles comme cela pour la BO de Passenger, qui est vraiment une très très belle BO, sincèrement. Ouais, c'est vraiment quelque chose de sympa. Je me souvenais plus qu'elle était aussi bien. Je savais qu'elle était bien, mais je me souvenais plus vraiment qu'elle était si bien que ça. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir ce Passenger, donc je vous recommande également si vous avez la possibilité de le trouver. Allez, on enchaîne avec une BO qu'on attendait également, Avatar 2, Avatar la voix de l'eau ici. Donc c'est une BO composée par deux compositeurs que je ne connais pas du coup. Là j'avoue, c'est Simon Franglen et Simon Rhodes. Voilà, c'est vrai que je les connais pas du tout. En tout cas, ils avaient déjà de quoi faire et de quoi s'inspirer avec la fabuleuse BO de James Horner que je vous avais déjà montré également dans ma critique d'Avatar 2 au passage. Et bien voilà, donc on a cette BO de la voix de l'eau qui ressort ici. Alors également une collaboration avec The Weeknd, notamment sur le titre de fin du générique. The Weeknd, vraiment excellent artiste, hein, bien sûr, qu'on ne présente plus. En tout cas, la voix de l'eau, j'avoue que j'avais un meilleur souvenir de la BO dans le film. Là, j'ai été un petit peu déçu. Je trouve que cette BO, elle peine un petit peu à s'envoler, à contrario de la BO de James Horner, où là, il y avait vraiment un thème, il y avait quelque chose qui ressortait. Bien sûr, ce 2, il n'y a pas vraiment de thème, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Elle n'est pas mauvaise, mais voilà, j'avoue que j'étais un peu déçu par cette BO d'Avatar 2. Bon, fort heureusement, je ne l'ai pas payée très cher. Elle est encore disponible d'ailleurs, on peut la trouver pour une vingtaine d'euros, 25 euros, quelque chose comme ça. Donc ça reste tout à fait raisonnable. En tout cas, voilà, on peut s'en passer. C'est vrai que j'avais meilleur souvenir au cinéma en fait, mais bon, j'étais tellement omnibulé par l'image et la folie de ce qui se passait à l'écran que finalement, voilà, j'ai peut-être prêté moins attention à cette BO.
On poursuit l'émission avec Red Sonja, ou bien encore en français Calidor. Calidor que beaucoup considèrent comme Conan le Barbare 3, il n'en est rien puisque à la base en fait c'est un spin-off de Conan le Barbare, mais pour une question de droit, il ne s'appelle pas Conan dans le film, mais il s'appelle Calidor. Et donc avec Arnold Schwarzenegger bien évidemment en tête et Brigitte Nielsen, donc voilà, donc en fait c'est finalement un spin-off de Conan le Barbare ici, et je mets en avant un label au passage. Ce label c'est Quartet Records parce qu'ils ressortent d'excellentes BO, d'excellent travail, ils font vraiment du bon travail, notamment la BO de Rambo qui était ressortie en trilogie excellente, je montrerai peut-être ça dans une autre émission. Il y avait également Casper qui était ressorti il n'y a pas longtemps, là aussi. Je salue également mon ami Dimitri de la chaîne Wanted Wax que je vous recommande d'aller voir, qui parle aussi pas mal de BO, qui m'avait commandé donc cette BO chez Quartet dans une commande groupée pour éviter des frais de port assez conséquents. Ça c'est un peu dommage chez Quartet, ils ont des frais de port un peu chers. Donc voilà, donc quand on est plusieurs, on peut faire des petites commandes groupées. Vous voyez un beau rouge, très très beau, translucide comme ceci. Et cette BO d'Ennio Morricone est vraiment excellente, une excellente composition, vraiment très très sympa, très différente des Conan le Barbare justement, mais qui est vraiment sympa. Donc on est vraiment dans l'heroic fantasy hein, ici. Vraiment voilà, très heureux de pouvoir avoir cette BO que je n'avais pas, donc j'avais en CD mais je n'avais pas en vinyle. Donc c'est chez Chaussette, c'est chose faite ici. Autre album que je ne possédais pas, la BO de Bodyguard ici, donc je suis extrêmement heureux de pouvoir l'avoir également. Elle était ressortie récemment, BO bien sûr avec le film de Kevin Costner et Whitney Houston, une BO à l'effigie de Whitney Houston hein, parce qu'elle compose la majorité des titres. Là-dessus il y a aussi Lisa Stanfield ou Joe Cocker par exemple sur cette BO. Donc la petite sous-pochette ici, et on reste dans du rouge ici avec un beau label Arista que voici. Donc voilà, une BO iconique, hein. Bodyguard, c'est extrêmement connu quand même. Donc voilà, elle était ressortie, bah voilà, pas cher non plus, hein. Je crois qu'on a payé ça 25 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez comme quoi il y a encore des vinyles qui ne coûtent pas si cher. C'est ça qui est paradoxal un peu dans ce milieu, hein. Il y a des vinyles qui subitement prennent des tarifications élevées, et puis d'autres qui restent quand même abordables. Allez, on enchaîne avec une BO surprise. De temps en temps, je me fais quelques petites surprises comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu la BO, j'ai entendu quelques notes, ça m'a beaucoup plu. Je me suis arrêté là, je n'ai pas vu le film. C'est un film que j'avais loupé en 2022, Men, que je vous montrerai également en Blu-ray tout à l'heure, donc je l'ai pas encore vu, je vais regarder ça très prochainement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un film réalisé par Alex Garland. Alex Garland, c'est un mec qui avait collaboré avec Danny Boyle sur énormément de ses films, et puis il a réalisé aussi de ses propres films aussi, notamment Ex Machina, qui était très très bon et la BO était excellente. Donc là c'était une BO composée par Geoff Barrow, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai très hâte de voir ce film et d'écouter cette BO. Voilà, c'est une petite BO surprise comme ça, de temps en temps je me fais des petites surprises comme ça pour découvrir. Voici le vinyle, un beau vert. Je vois qu'il y a une petite tachette noire là, je sais pas trop ce que c'est, on verra ce que ça donne. En tout cas voilà, un beau vinyle vert, et bon il était pas très cher, il était une vingtaine d'euros aussi, donc voilà, on découvrira ça, je vous en parlerai davantage par la suite. On passe à la session des soldes hein, que j'avais réalisé fin d'année 2022, début 2023, et j'avais trouvé ce coffret de Resident Evil 4 que je n'avais pas, qui était soldé à la Fnac, toujours le petit hobby d'usage chez les labels Laced Records pour la série des Resident Evil. Et donc voilà, je vous avais déjà montré le 7 et le 8 notamment sur ma vidéo des jeux vidéo, hein, dont je vous mets le petit lien ici si vous ne l'avez pas vu non plus, n'hésitez pas à la voir. Et bien là on a effectivement ce beau coffret qui regroupe 4 vinyles et qui coûtait dans les 80 €. Et bien là j'ai pu la choper pour 45, donc ça reste vraiment intéressant je trouve. Et puis l'excellent remake hein, qui est sorti tout récemment de Resident Evil 4 que je me suis refait avec ma compagne, donc j'étais vraiment heureux de pouvoir refaire ce jeu. Il est très très beau, je vous le conseille, vraiment sympa, Resident Evil 4 remake. Donc voilà, donc 4 vinyles, alors je vous en montre juste un parce qu'ils sont tous noirs, je vais pas tous vous les sortir. Je vous montre déjà celui-ci avec un beau label au centre. Donc voilà, donc 4 beaux vinyles noirs, je vais vous montrer les sous-pochettes par contre rapidement. Donc la première que voici était là, ensuite on avait la seconde ici, voilà, et la troisième, voilà, la quatrième.
Voilà, donc une BO assez sombre, elle est très complète, hein, puisque la 4 vinyles, il y a quand même de quoi faire, mais voilà, c'est une BO qui s'insère bien dans la saga des Resident Evil. Les BO des Resident Evil ne sont pas tous égales ou égaux, mais il y en a certaines qui se sortent un peu du lot, et je trouve que ce Resident Evil 4 sortait un peu du lot en l'occurrence, donc voilà, puis là ça valait vraiment le coup, 45 €, donc je me suis fait plaisir également sur ces soldes de Resident Evil. Allez, on poursuit ces soldes avec également la BO de Logan que j'ai trouvé ici pour une quinzaine d'euros. Donc vraiment très content aussi, une BO parue chez Lecture Records. Logan, donc ça c'est avec Hugh Jackman évidemment qui interprète son rôle de Wolverine pour la dernière fois. Mais il va revenir le bougre dans Deadpool 3, donc ça se déroulera avant hein, Logan évidemment parce que sinon ça veut plus rien dire. Voilà, j'avais adoré le film, très sombre, très crépusculaire comme ça, avec un Hugh Jackman excellent au sommet de sa forme. Voilà, vraiment intéressant, et la BO de Marco Beltrami est vraiment superbe, donc je vous recommande également cette BO de Logan, elle vaut le détour, pour les gens qui ont aimé le film hein, notamment. Et on a 2 vinyles donc noirs, alors je crois qu'il existe aussi une version colorée me semble-t-il sur cette BO de Logan. Bon, en tout cas voilà, je me suis contenté de celle-ci que je n'avais pas, en vinyle noir comme ceci. Voilà, c'est vraiment une BO très intéressante de Marco Beltrami. Marco Beltrami que vous connaissez, hein, puisqu'il avait composé notamment pas mal de BO des Scream, notamment. Il avait aussi réalisé la BO de World War Z, me semble-t-il. The Faculty aussi, je crois. Donc voilà, pas mal de BO hein, pour ce compositeur. Vraiment très beau. Donc la deuxième sous-pochette et le vinyle est noir également. Donc voilà, très belle BO de Logan. Allez, j'ai profité également d'un autre solde sur l'excellente BO de Belle. C'est cet animé en fait qui réinterprète à sa façon La Belle et la Bête ici. C'est vraiment intéressant ce dessin animé, et puis la BO est surprenante, vraiment très belle. La BO de Belle, donc je vous la recommande. Donc il y a aussi du chant hein, également sur cette BO, mais pas que. Donc voilà, une belle composition. J'ai eu ça aussi à je crois à moins de 15 €, donc ça valait vraiment le coup. Et puis on a donc 2 beaux vinyles également sur cette composition. Je vous en montre un, le deuxième est à l'identique. Donc voilà, vous voyez, c'est très beau. Il existe plusieurs versions colorées, je crois, sur cette composition et cette BO. En tout cas, voilà, Belle, c'est vraiment, je vous recommande, un manga surprenant, un animé surprenant, et qui est vraiment intéressant, et une très belle composition sur cet animé. Il y a peu se déroulait une foire au disque à Nancy, et je me baladais tranquillement dans les étalages avec mon ami Perrin Thomas du Vinyl Club. On était tous les deux tranquilles, on se baladait, et au détour d'un étalage, que vois-je? Eh bien, je vois ce fabuleux Rayman, ce vinyle de Rayman, voilà. Alors c'est un vinyle peu commun, j'étais extrêmement surpris de le trouver ici, parce qu'il s'agit déjà d'un vinyle non officiel, un pirate, hein, un vinyle bootleg, et voilà, et je tombe là-dessus au détour du hasard le plus complet sur un stand. Et ben je me suis fait plaisir là, et en plus je l'ai pas payé cher parce qu'il commence déjà à côté, hein. J'ai eu ça pour 25 €, figurez-vous. Donc j'étais extrêmement heureux de pouvoir avoir ce vinyle. Voilà, une BO étonnante et amusante de Rayman, hein, un célèbre jeu bien sûr que tout le monde doit connaître, pour les plus anciens d'entre nous du moins. Voilà, avec un beau macaron ici. Je salue également Monsieur Vinyle, je sais qu'il le possède également, on en a parlé d'ailleurs en foire au disque ensemble. Donc voilà, c'est amusant de tomber là-dessus sur un petit vinyle comme ça. Sincèrement, je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus sur une foire au disque. Et ben voilà, c'est chose faite. Autre petite trouvaille également en foire au disque, eh bien, je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé la BO de Dexter ici, et j'en profite pour saluer mon ami Geoffrey parce que je sais qu'il possède également cette BO dans un autre pressage que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un pressage de chez Milan évidemment, la BO de Daniel Light, on la reconnaît aux premières notes Dexter évidemment. Donc extrêmement heureux parce qu'elle commence à côté hein, cette BO là, de toute façon, que ce soit la version black que je vais vous montrer ou la version colorée que Geoffrey possède également avec le petit macaron Dexter ici. Voilà, une version mouchetée hein, également, donc qui existe aussi. Donc voilà, ces deux versions commencent à se rarifier. Donc j'étais quand même assez surpris de pouvoir tomber sur ce Dexter, très heureux, que je vous recommande particulièrement pour cette BO.
Allez, on démarre la section Blu-ray avec donc ce film Men dont je vous ai parlé en BO tout à l'heure. Donc film réalisé par Alex Garland, hein. Comme je vous avais dit, il avait réalisé donc Ex Machina, mais également Annihilation. Donc Alex Garland, le scénariste de Danny Boyle, entre autres, hein. Danny Boyle que vous connaissez bien sûr avec Petit meurtre entre amis, Une vie moins ordinaire et j'en passe. Donc Men, ici, on va découvrir ce film avec grande impatience. J'ai très hâte de voir de quoi ça va parler. C'est une surprise, donc on verra ce qu'il en est. Allez, reçu également donc ce Doctor Strange Multiverse of Madness, donc le film réalisé par Sam Raimi, beaucoup plus sombre que les autres Doctor Strange, et on a un très très beau steelbook ici avec des belles sérigraphies sur les Blu-ray. Voilà le steelbook à plat, et puis on avait également dans cette édition spéciale Fnac, il y avait un petit livret également avec des belles photos qui est sympa aussi, très très bien fait. Donc voilà, c'est un petit collector qui est, ma foi, intéressant, avec des petites informations sur le film. Donc voilà pour Doctor Strange. Allez, autre coffret que j'ai reçu, le steelbook de Black Panther 1 et 2. Donc le 2, je ne l'avais pas vu au cinéma, donc il a reçu de bonnes critiques notamment, donc on verra ce qu'il en est, et puis on pourra se refaire plaisir sur le 1, donc c'est un Blu-ray 4K hein, comme Doctor Strange, avec de beaux Blu-ray sérigraphiés également. Je vous montre vite fait l'intérieur, voilà comment ça se présente. Ici, et puis l'arrière, donc un revêtement un peu mat sur le steelbook, mais voilà, ça a l'avantage de regrouper donc les deux Black Panther, donc on verra ce que ça donne, hâte de voir ça. Film réalisé par le réalisateur du premier Creed dont je vous avais parlé dans la saga Rocky. Alors je recherche également parfois quelques films qui ne sont pas sortis en Blu-ray chez nous en France. C'est le cas de ce film The Getaway, ou Guet-apens en français, avec Alec Baldwin et Kim Basinger, film réalisé par Roger Donaldson. Et bien là, je suis heureux de pouvoir l'avoir trouvé avec une version française dessus, ce qui est donc assez rare finalement. Donc c'est une version espagnole, la Huida. Ici la Huida, pardon. Voilà, version espagnole, mais qui a l'avantage de posséder la version française. The Getaway, donc excellent film, qui était donc un remake du film de Sam Peckinpah en 1972 avec notamment Steve McQueen. Donc voilà, heureux de pouvoir avoir ce Getaway. Paru récemment également La Mutante, on parlait de Roger Donaldson, et bien Roger Donaldson est aux commandes également de ce film La Mutante. Alors ça c'est un film assez culte avec Michael Madsen et Ben Kingsley notamment, et surtout la belle Natasha Henstridge. La Mutante 1, il y a également La Mutante 2 que je prendrai un peu plus tard, et puis La Mutante 3, bon, ça c'est plus avec la même actrice, donc là ça m'intéresse un peu moins. Voilà, Natasha Henstridge qui était vraiment très très belle à cette époque-là. Voilà, La Mutante, un film de science-fiction extrêmement intéressant, donc qui est ressorti récemment, voilà, donc je suis aussi heureux de pouvoir l'avoir. Reparu récemment également en France, parce qu'il était sorti déjà aux États-Unis, mais pas chez nous, La Rivière Sauvage, un film aussi sympa, un thriller assez intéressant avec Meryl Streep et Kevin Bacon notamment, une excellente BO d'ailleurs que j'aimerais bien voir en vinyle de Jerry Goldsmith. Donc voici, il était ressorti récemment, La Rivière Sauvage, donc là je vais me faire un plaisir aussi de revoir ça. Steven Spielberg à la production avec Young Sherlock Holmes ici, ça c'est aussi un des films cultes des années 80, vraiment sympa. Donc là, on voyait la jeunesse de Sherlock. C'était très intéressant, et puis c'était vraiment dans l'esprit des films des années 80. Vraiment sympa, un bon petit film avec une BO aussi qui est ressortie chez Quartet Records récemment en vinyle. Donc là aussi, il serait intéressant de pouvoir la voir. Donc voilà, ce petit Sherlock, un beau steelbook aussi était reparu donc cette année. Training Day également sorti récemment en 4K, donc que voici dans une très belle édition avec un steelbook cabossé comme ça, l'effet est vraiment de toute beauté avec les balles en fait comme ça qui ressurgissent. Voilà un beau revêtement ici avec donc film d'Antoine Fuqua à qui l'on doit également notamment la série des Equalizers avec Denzel Washington entre autres. Là il fera collaboration Denzel avec Ethan Hawke ici. Que voilà, donc beau film en 4K, on a du Dolby Vision là-dessus, donc c'est sympa. Et également des petites photos qui étaient également dans le petit livret. Alors, il y a même un petit poster, donc je vous montre vite fait les petites photos, c'est vraiment bien fait pour les collecteurs, ça fait des petites cartes. Et puis également donc un petit poster à l'intérieur, donc ça fait toujours plaisir, une petite affichette de l'affiche originale du film. Donc voilà pour Training Day.
Paul Anderson n'avait pas fait que des navets avec la série des Resident Evil et Mila Jovovich, il avait fait quand même un excellent film avec cet Event Horizon, un film science-fiction horreur dont je vous avais parlé encore il y a quelques temps sur la chaîne. Et bien là, il est ressorti également en 4K. Donc voilà un beau steelbook également avec un petit effet comme ça. On retire, hop, la petite pochette et donc on a ce steelbook d'Event Horizon avec donc Laurence Fishburne à l'affiche et Sam Neill, hein, l'excellent Sam Neill également, hein, que vous avez vu dans Jurassic Park bien sûr. Donc voilà en 4K. Alors là il y a pas mal de petites choses aussi là-dessus. Voilà, donc on a des petites photos à l'intérieur que je vous montre ici. Hop, c'est sympa. Toujours des petits goodies la plupart du temps sur les coffrets Blu-ray 4K. Donc ça commence à devenir intéressant parce que c'est vrai que, comme je le disais la dernière fois, les Blu-ray, c'est vrai que c'est des fois moins intéressant que les DVD au niveau du visuel et du contenu. Il y a moins de goodies, moins de choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'on peut profiter au moins de choses intéressantes. Et puis là, on a le plan du vaisseau, je crois. Voilà, donc on a le plan du vaisseau, comme je vous le disais. Donc pour Event Horizon, un véritable plaisir à revoir ce film. Également ce petit pins d'Event Horizon qui complète vraiment ce petit coffret sympathique, ma foi. Allez, je vous avais parlé de Red Sonja, donc Calidor ici. Et bien regardez, était sorti, reparu également en Blu-ray 4K ici. Donc vous voyez que la pochette est relativement similaire, hein. Ils sont un peu servis du même visuel, si je puis dire. Et donc là aussi on avait un Blu-ray reparu. Alors le problème de ce Blu-ray, c'est que malheureusement le Dolby Vision a été le côté HDR a été vraiment mal fait, parce que ça a dénaturé un petit peu les couleurs, notamment au niveau du ciel. C'est une version qui peut paraître un peu jaunâtre par rapport à la version d'origine, et ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Bon voilà, après la qualité d'image reste excellente, mais voilà, les couleurs sont vraiment dénaturées un peu trop. Le HDR et le Dolby Vision permettent notamment d'avoir de très belles luminosités assez réelles, un effet de lumière et de couleurs vraiment réaliste. Mais là, malheureusement, c'est un peu raté sur ce Calidor. Bon, un petit peu dommage là-dessus. Allez, également reparu ces derniers temps, Les Incorruptibles, aussi en beau steelbook en édition 4K. Et ça aussi, l'excellent film de Brian De Palma, avec notamment Kevin Costner, bien sûr, Sean Connery, Robert De Niro, et j'en passe. Donc voilà, un très très beau steelbook aussi, un peu cabossé avec les balles ici. Vraiment sympa, hein, ce steelbook. Puis là aussi, on a le droit encore à vraiment des choses intéressantes. Donc avec un intérieur qui est aussi pas mal fait. Allez, des petites cartes postales également, vraiment sympathiques aussi, en noir et blanc. Voilà, ça fait son petit effet. Donc on a Al Capone ici, interprété par Robert De Niro, qui était un rôle vraiment impressionnant. Voilà, Sean Connery, Kevin Costner ici. Il y avait également Andy Garcia, hein, qui jouait dans ce film. On a également des petites cartes de visite, la carte d'Elliot Ness ici, c'est marrant. Également l'affiche, hein, donc ça c'est l'affiche américaine des Incorruptibles, ici aussi en petit bonus. Et Les Incorruptibles en français de l'autre côté. Il me manquait ce film Piranha de Joe Dante, hein, qui l'on doit Gremlins évidemment. Et bien voilà, il était ressorti chez Carlotta. Je n'avais pas cette belle édition, donc je l'ai reprise également ici. Voilà, ça fait partie de la collection à avoir, hein, pour les films d'horreur. Piranha de Joe Dante, excellent film bien sûr, pour ceux qui s'en souviennent. La Cité des Enfants Perdus également sorti tout récemment, de film de Caro et Jeunet, hein, avec Délicatessen entre autres. Amélie Poulain bien sûr. Et donc La Cité des Enfants Perdus, ça aussi c'était vraiment un film sympa avec Ron Perlman et puis tous les acteurs de l'époque là aussi, avec des têtes pas possibles. Voilà, on a un beau petit Blu-ray ici en 4K également, avec un petit livret au centre. Là aussi c'est sympa, donc il y a pas mal de photos, des storyboards à l'intérieur, donc c'est assez joli. Donc voilà pour La Cité des Enfants Perdus, je vous recommande ce film si vous ne l'avez pas vu, un bon film français de Jean-Pierre Jeunet et Caro, évidemment, hein, les deux étaient inséparables à cette époque-là. On termine cette vidéo avec le steelbook de Rocky IV, je vous le montre ici de plus près, en clin d'œil à la vidéo Saga Rocky que j'ai faite tout récemment. Donc je vous montre ce steelbook de Rocky IV. Pourquoi? Parce que j'avais dit que je donnerais mon avis sur la version Director's Cut de ce film, et j'ai été un petit peu mitigé dans le sens où en fait on n'a pas du tout droit à la version de 150 minutes qui existe. On a le droit malheureusement qu'à 3 ou 4 minutes supplémentaires par rapport à la version de Rocky IV classique, mais avec des scènes un peu différentes. On ne voit pas la séquence du robot qui était un peu loufoque par exemple, mais on voit d'autres scènes intéressantes avec Adrian notamment.
Bon, il y a des choses qui sont vraiment bien faites. La scène du combat est refilmée totalement, donc c'est filmé en cinémascope, hein. Là on est en 16/9, contrairement à l'autre format où on était en 1,85 plein écran. Donc là ça donne une autre dimension en fait au combat, je trouvais. Donc certains n'aiment pas trop cette version au niveau du combat, mais moi j'ai trouvé que finalement ça apportait quand même un œil différent. Donc voilà, bon, j'ai quand même apprécié évidemment hein, ce Rocky IV qui fait partie de l'un des tout meilleurs de la saga, mais voilà, j'étais quand même déçu de ne pas voir un peu plus par rapport à tout ce qui existait sur cette version de 150 minutes de Rocky IV. Cette émission est désormais terminée, je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir suivi. Merci également pour votre soutien parce que les abonnés montent et ça me fait très plaisir, très chaud au cœur, hein. On est presque 600 désormais. J'espère que ça continuera puis que d'autres gens viendront voir un peu ce qui s'y passe. Donc ça me fait toujours plaisir et puis toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez reçu, qu'est-ce qui vous a un peu marqué dans tout ça et puis ce qui vous intéresserait pourquoi pas d'avoir également. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur la saga Rocky que je vous remets ici. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très vite. Salut!